C'est vraiment le meilleur ramen du monde, hein, je vous le dis. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Osaka. Première nuit dans le Air Hotel, ça s'est bien passé, ça va. Petit lit, j'ai dormi 4 heures. J'ai dû attendre en fait que le vlog s'exporte jusqu'à 2 heures, j'étais au bout de ma vie. Mais voilà, et là on part en direction d'un endroit fou. On va louer une voiture et je vous emmène avec moi pour cette nouvelle journée. Es-tu prêt pour une nouvelle journée? Oh, ça va être une longue journée de conduite. Ouais, 10 heures de route quasiment. Ouais, à peu près. Ouais, mais on va s'arrêter à plein d'endroits donc ça va. Surtout que je dois rouler à gauche pendant 10 heures. Ah ouais, je suis sûre on va se retrouver sur la mauvaise voie. Va falloir connecter les neurones. Ah putain, ouais. Tu vas choisir ta petite voiture? Un Nippon Rent-A-Car, let's go. Évidemment, Thomas n'a pas réservé de voiture, donc du coup il n'y a plus de voiture. Mais quel homme! Cette organisation là! On va faire d'autres locations de voitures et on va croiser les autres efforts parce que sinon, voilà. Ok, on a trouvé un truc Toyota comme ça, là Thomas il est en train de confirmer pour prendre la voiture. On a cette petite voiture, donc c'est nickel, pour 48 € la journée. On doit la ramener pour 20 heures. Je vais pas vous mentir, j'ai eu très peur de ne pas avoir de voiture parce qu'on s'est fait refoule de 2 agences avant, réservées à l'avance. Hein. Faites pas comme Thomas, vraiment, vraiment. On est dans la voiture, ça me fait trop bizarre que tu sois là, ça me fait trop bizarre d'être là. Je vais avoir l'impression à chaque fois que tu vas foncer dans les voitures. Ça va vraiment falloir mettre le cerveau à l'envers là. Il va falloir connecter. Vraiment. Bon, on est parti pour combien d'heures de route là? Parti pour 4 heures de route. 4 heures. Non, on a un premier stop. On a dit qu'on le ferait au retour ça. Non, on a un premier stop quand même. Où ça? Ah, on fait tout retour. Là on se tape 4 heures direct. Je pense ouais. Ok. Comme ça on voit le temps qu'on a sur la fin de journée. Là on part pour 4 heures de route et on verra pour le retour pour aller voir. Vu qu'on a 1 heure de retard, vu qu'on a galéré à trouver une voiture de loc, hein, comme d'habitude, les problèmes. C'est pas de ma faute. Bon bref, du coup on verra si on a le temps ou pas. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Enfin là de toute façon en vrai on va faire 4 heures de route. Pour vous ça va être quelques secondes, pour nous ça va être un peu long. Ça me fait trop bizarre. C'est pas du bon côté. Bon elle est bien la voiture par contre qu'on a, hein. Petite berline, c'est sympa. Bah ouais, elle est spacieuse, elle est confortable. Pour la route qu'on a à faire, ça va être bien. Bon, là, on est en voiture. On a dansé. Puis c'était long. Un peu long. J'ai dormi. Thomas a conduit. Bref, on arrive bientôt à destination. On a fait un petit arrêt là pour manger un petit truc. Et il faut savoir un truc que je vous ai toujours pas dit. Mais j'ai jamais vu des aussi grosses araignées de ma vie que ici. Elles sont noires et jaunes et elles sont énormes avec des longues pattes. Le bordel, c'est vraiment des migales. Ah mais si, je vous l'avais dit quand on faisait la balade en forêt. C'est le prix du péage, on en a déjà payé un à 2000. Donc ça fait 70 balles aller-retour. Si on n'a pas d'autre péage. Plus après, il faudra mettre l'essence. Ouais. Cette sortie coûte un petit peu cher. J'espère qu'elle vaudra le coup. L'océan. On est en train de longer la côte. On arrive bientôt. On vient de garer la voiture. Et d'ailleurs quand j'ai dit tout à l'heure, ouais super la voiture, elle est pas du tout confortable, on a tellement mal au dos. Mais c'est pas grave, regardez on vient de s'arrêter sur la route parce que le décor d'ici est tellement mimi. Vraiment trop mimi. Avec le petit pont là-bas au fond, c'est trop joli. Ça y est, on voit la cascade là-bas au loin. Oh là 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 là. On y est enfin. On a mis 5 heures pour arriver jusqu'ici. C'était tellement long. C'était trop bizarre. En gros, le GPS, il nous indiquait par exemple, il vous reste 2 heures. Puis genre 30 minutes après, il dit, il te reste 2 heures. 10. Ouais, j'avoue. Le truc, il te rajoute du temps. Donc, incompréhensible. Ensuite, on s'est arrêté 2 secondes et on s'est pris genre 20 minutes dans la tronche. Et ça a fait ça tout le long. Donc, voilà, en gros, on a fait 5 heures de route. Alors que le GPS indiquait 3h20. De base on devait faire des arrêts sur la route pour aller voir des temples etc. Mais en fait là on n'aura pas le temps parce que bah du coup on peut pas. Il faut qu'on rende la voiture pour 20 heures. Tu te doutes bien que si on est parti à 9 h du mat, qu'on s'arrête 1 heure ici, et ben il sera déjà 20 h. C'est un délire. C'est très long la route là. 10 heures de bagnole. J'espère que le retour sera plus rapide. En route découvrir ce magnifique endroit. Oh my god, le bruit de la cascade. Au milieu de rien là. Regardez là où on marche. C'est trop chouette. On est trop dégoûtés parce que vous voyez là-bas, bah c'est la pagode, elle est en rénovation. La magnifique pagode qui monte la cascade derrière. Non! La porte là elle est aussi en rénovation, on n'a pas de chance hein. Bon, c'est pas grave. Regardez la vue depuis le temple. C'est fou. Celui-là est vraiment incroyable avec la vue sur les montagnes. Par contre j'ai trop les boules pour la pagode. Donc
Il faut bien les rénover de toute façon ces trucs là. Par contre là j'ai un truc, c'est trop bizarre la sensation que j'ai dès que j'ai passé le Tori et que je suis rentrée sur cette zone. J'ai une énergie, je sais pas comment l'expliquer. C'est prenant, ça me... Je sais pas, je ressens un truc tu vois. Et même Thomas, il m'a... alors qu'il croit pas du tout dans ce truc là, il m'a dit ouais pareil, trop bizarre, un peu mystique. Tu peux passer dans la souche d'arbre et ressortir par l'échelle que vous voyez sur le côté. Qu'est-ce que c'est écrit sur le panneau? L'intérieur de l'utérus est petit, faites donc attention à la distance entre la voie et la... L'intérieur de l'utérus. C'est fait pour les petites personnes. Hein. Ouais. Oh, vache. Ouh là là, on dirait que tu rentres dans un cul. Oula, tellement étroit. Oh la vache. C'est drôle. Putain, je galère à remonter les escaliers. Oh. C'est pentu, hein. Une vue incroyable. Mais qu'est-ce que j'ai les boules là pour la pagode qui est juste là-bas. Oh, il y avait la cascade juste derrière, c'est trop nul. Voilà, imaginez, ok, faites travailler le créatif, l'imagination. Faut se projeter un petit peu. Mais elle devait être balèze et ça devait ressembler à ça avec la cascade derrière. Tu te projettes là? Parce que moi j'ai un peu de mal. Thomas, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir un karma comme ça là ces derniers temps? Entre les trains, les pagodes, qu'est-ce qu'on a fait? Regardez comme elle aurait pu être belle. On a fait 5 heures de route pour la voir avec la cascade. 5 heures de route! 10 heures aller-retour. Non, en vrai, ça vaut vraiment pas 10 heures de bagnole. Mais alors, vraiment pas. L'oiseau, tu te calmes. Tu te calmes. Déjà, on me voit pas du tout, je suis contre-jour, c'est pas grave. La cascade, en vrai, elle est stylée, mais tu peux en trouver comme ça en France, dans les gorges. J'en ai plein vers chez moi. Ouais, mais c'est tout le décor. Oui, mais ça aurait été sympa avec la pagode. Par contre, l'énergie que j'ai eue là-haut, j'ai adoré. Donc, je suis très contente. Mais 10 heures de voiture. C'est du temps perdu. Vraiment. Bah là, on a presque gâché une journée, quoi. On est des gâcheurs de temps en fait en ce moment. Entre hier, aujourd'hui, bon. Voilà, mais on teste des choses, on voulait visiter. Et par contre, je suis très contente parce qu'on a vu plein de décors, de paysages, de petits villages de pêcheurs au bord de l'eau, tout ça sur la côte. C'était très sympa. Mais c'est vrai que un peu les boules, surtout qu'on peut pas s'arrêter au prochain temple sur le trajet parce qu'il faut rendre la voiture à 20 h. De toute façon, moi je m'en fous, ce soir on mange le meilleur ramen du monde. Je vais rien savoir, ça va bien me réconforter. J'en ai bien besoin parce que là je suis aigrie, on m'a pas donné ce que je voulais et en plus j'ai mes règles et en plus j'ai faim. Donc je mérite ce ramen. Voilà reparti pour 3h12 de voiture, c'est ce que le GPS indique. Il est 15h15, on est censé arriver à 18h30. On verra si on est à Osaka à 18h30. Est-ce que j'y crois? Moyennement vu l'aller. Bon allez, on se retrouve à Osaka et on ira manger des ramen. Parce qu'en vrai, là ce midi, on a littéralement un... Enfin moi j'ai un onigiri dans le ventre moi, et un melon pan. Et toi t'as... Si t'as mangé de la saucisse. Là c'est un hot dog. On va s'arrêter de manger un truc sur le... Ouais, moi j'ai trop faim, j'ai un trou dans le bide. Petit arrêt au Lawson parce qu'on a trop faim et Thomas il commence à être fatigué. 10 heures de route le pauvre. On a l'embarras du choix ici. Thomas il a pété les plombs sur les chips, il a pris 1, 2, 3, 4 paquets de chips. Voilà, il a pris une petite boisson pour se réveiller. Des sandwichs, moi j'ai pris ça, ça a l'air pas mal. Et lui il s'est pris ça, je sais pas ce que c'est, on va tester. Très belle vue non? C'est sympa. C'est sympa. Sympa. Moi je vais tester mon truc chaud là tant que c'est chaud. Ah, tu commences par le sucré? Bah tant qu'il est chaud, ouais, je me dis que c'est meilleur parce qu'après quand ça va refroidir mon chocolat il ne fondra plus. Ah, c'est pas dégueu. On dirait un pain au chocolat pasqué. Moi c'est validé ça, j'adore. Et toi, je sais pas, tu nous as pas dit. C'est bon, c'est très bon. C'est juste très chaud. Bah il fait pas chaud ici, moi je vous le dis hein. Non, il fait pas chaud là. Mais dans la voiture ça va mieux. Ça va mieux toi là que t'es un peu plus réveillé? Ouais, ça fait du bien là, la petite pause. Ouais. À 10 heures de route c'est pas rien hein. Il reste 2 heures là. Ouais, surtout qu'on n'a pas eu des très longues nuits ces derniers jours. C'est reparti, on se retrouve à Osaka. J'ai fini de monter mon vlog, je suis tellement contente, punaise. Ça faisait très longtemps que j'avais pas réussi à finir de le monter avant la dernière minute. Voilà, on va pas s'en dire. Ça fait quelques soirs que je suis en train de monter jusqu'à 1h30 minimum. Donc là, j'aurai plus que la miniature à faire et c'est cool. Voilà, il faudra que je l'exporte aussi. Là, on arrive bientôt à Osaka. Ça fait des heures qu'on est dans la voiture. Tout à l'heure, je sais plus à quelle heure je vous avais dit qu'on arriverait. On devait arriver à 18h30. Ah bah voilà, bah là il est déjà 19h30 et il nous reste encore 20 minutes de voiture. Et on s'est pas arrêté 1 heure, hein. On s'est arrêté même pas, ouais,
15 minutes quoi, grand max. Ah, mais en fait il y a un vrai problème, je sais pas pourquoi les GPS ils estiment pas correctement le temps de trajet, parce que je suis même légèrement au-dessus des limitations de vitesse et pourtant on perd du temps à chaque fois. Donc je ne comprends pas. Heureusement qu'on a pris large quoi, et qu'on n'est pas allé faire les autres temples. Mais du coup, quelle connerie cette sortie, mais on s'attendait pas à ce que ce soit aussi long. Mais vu que le GPS n'indique pas les bonnes heures, on n'était pas au courant nous. En gros on a perdu 3 heures, littéralement. On a perdu 3 heures dues aux estimations du GPS. Bon écoutez, c'est pas grave, c'est chose faite. Après, par contre j'ai l'impression qu'il est 23 h depuis 2 heures. Parce que la nuit elle est tombée, mais à 17 h en fait. Il fait nuit noire depuis tellement de temps que du coup je suis un peu en mode... il se passe quoi là, on est quelle heure? Donc là on arrive à Osaka, on va aller voir la tour que j'adore, qui est vraiment magnifique. Bon là on va la voir de nuit, moi je l'adore de jour avec un beau ciel bleu et des petits nuages, c'est trop joli. Mais c'est pas grave, comme ça il y a plein de petits stands de food, on va pouvoir grignoter des petits trucs. Mais avant ça, où allons-nous? On s'en rappelle ou pas? De mon ramen que j'attends depuis ce midi. On est arrivé à Osaka, on est repassé à l'hôtel pour que je puisse poser mon ordi et programmer la vidéo de ce soir. Et là, en marchant pour se diriger vers mon ramen préféré, on voit quoi juste à côté de l'hôtel? Un énorme rent-a-car. Mais genre abusé. Il y a 1 million de voitures à 2 minutes à pied. Nous, on est allé chercher un truc à 30 minutes à pied. On arrive devant mon ramen. J'ai fait 10 000 km juste pour ce moment. Oh là là, j'ai tellement attendu ce moment. Alors, la particularité de ces ramen, c'est qu'ils te mettent du jambon comme ça autour, là. Et après, bah, t'as les nouilles, t'as du bambou, bref, c'est trop bon. Et moi, je pense que je vais rajouter un œuf. Je vous conseille, hein, cette adresse est incroyable. C'est une dinguerie. C'est vraiment le meilleur ramen du monde, hein, je vous le dis. Nous, on a pris le pistol comme la dernière fois. Et on rajoute un œuf à l'intérieur. Thomas, il l'a pris au spicy. Moi, j'ai demandé de l'ail à côté. Vraiment, c'est le meilleur endroit. Et tu peux avoir du rab à volonté. Ouais, ils peuvent te rajouter autant de nouilles que tu veux. Et surtout, tu peux choisir le nombre de pièces de porc que tu veux dedans, de 1 à 5. Et c'est sans extra. Genre, en gros, si t'en veux qu'une, si t'en veux 5, c'est le même prix. Et c'est pas cher, c'est 946 yens pour un bol de ramen. 6 €. Et c'est les meilleurs ramen du monde. Donc voilà, si vous voulez vous faire kiffer, bah venez ici. Franchement, c'est une dinguerie. Hein. Ramen noir à Osaka. Ouais, moi de base, j'aime pas les ramen. Hein. C'est ce ramen là qui m'a fait aimer ça. J'ai trop hâte. Mon ventre il gargouille. Je vous présente le meilleur ramen du monde. My god, c'est un délire ça. J'en ai l'eau à la bouche. Oh mon dieu, c'est encore meilleur que dans mon souvenir. J'ai pas encore goûté moi. Non mais le goût des nouilles les gars, le goût du bouillon, c'est trop bon. Vraiment les gars, c'est trop bon. Non, le bambou j'aime pas. Je vais grabouiller l'ail. Sur ce, bon appétit. Et si vous passez ici, bah régalez-vous. Et vous me le direz, en vrai, ça ferait trop plaisir. Oh là 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 là, on s'est tellement régalé, c'était tellement bon. Hein. Incroyable, cet endroit c'est vraiment une pépite à Osaka, mais vraiment. En route pour aller au Shinsekai, au Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, comme dans One Piece, le Shinsekai. On va au Shinsekai. Ça y est, on est arrivé, regardez-moi cette belle tour. Elle est trop stylée. Nous sommes à Shinsekai. Oh, je suis trop contente d'être ici, j'adore ce quartier. On n'arrive peut-être pas à la bonne heure s'il y a tout qui ferme. En même temps, il est déjà 22 h. Mais bon, on a perdu tellement de temps là sur la route. Il est trop tard, il faut qu'on revienne demain parce que là il y a vraiment tout qui est éteint et tout. C'est moins stylé que la première fois qu'on avait vu. Ils ont éteint la tour, on la voit même plus. Ça veut dire qu'il faut rentrer à la maison là. Allez, on se la rentre. Bon, on a vraiment eu de la chance de l'avoir illuminé quelques instants. Ouais, ça n'a pas duré longtemps. Demain, on essaye de revenir quand il fera jour, c'est peut-être pas sûr. Hein. Demain, on repart à Tokyo. Tokyo comeback. Pour notre dernière journée. J'ai envie de chouiner. C'est la fin. Enfin, dernière journée pleine. On dort une nuit à Tokyo, dans un hôtel avec un onsen et tout, ça va être chouette. On va être dans un down pas possible quand on va rentrer en France. Déjà 18 h de vol, le down il va être déjà là. C'est comme ça. C'était tellement chouette comme périple en vrai. Quand on revoit tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a fait. Et je suis contente parce que j'ai tous ces vlogs pour me remémorer ces beaux moments. Ça m'a tué sur place, mais après je suis heureuse de pouvoir les revoir des années plus tard. J'étais